Il y a trois choses qui, dans ma vie, comment je peux dire, peuvent motiver mon implication davantage, là. Il y a la souveraineté du Québec, je suis souverainiste. Il y a la question de l'accessibilité aux études, donc les frais de scolarité, là, tout ce qui entoure ça. Et il y a le développement régional. Ces trois axes-là, c'est des choses essentielles pour moi. Et pour moi, on ne peut pas faire la souveraineté si on n'habite pas nos régions, si on ne les dynamise pas, mais aussi si on ne donne pas accès à l'université, si on ne donne pas accès, en fait, aux études en général, à tous, si on ne démocratise pas l'éducation. Quand on regarde le tissu social, d'où proviennent les étudiants du cœur, c'est des étudiants qui proviennent de milieux souvent plus précaires, plus souvent socio-économiquement défavorisés. Et cette réalité va faire qu'une hausse des frais de scolarité ou une baisse de l'accessibilité de façon générale va faire en sorte qu'elle va baisser la fréquentation du cœur. Mais quand on est 30 dans une classe, comment on peut être capable de maintenir ces classes-là en vie? Comment on peut maintenir cette université-là? Quand le financement actuel des universités au Québec fonctionne par tête de pipe et non pas en fonction de la mission. Pourquoi on augmente les frais de scolarité? Expliquez-nous pourquoi. Avez-vous une étude qui démontre qu'il y a des besoins? Non. Les élus libéraux qui sont capables de porter un projet de société comme ça avec un manque flagrant de rigueur. La société en général, mais en particulier les jeunes, en avaient le ras-le-bol. En ont ras-le-bol de comment on gère l'environnement, en ont ras-le-bol comment on gère nos régions, ils en ont ras-le-bol comment on gère le développement de nos ressources naturelles. Parce qu'on voit qu'on est en train de répéter les mêmes erreurs qu'on faisait dans les années 40, notamment sur nos ressources naturelles. On donne nos ressources naturelles. Les étudiants se disent, on est capable. On peut changer les choses parce qu'on peut rêver. Et je pense qu'une société qui cesse de rêver, c'est une société qui risque de cesser d'évoluer. Qui sera la classe moyenne de demain, ou en fait de l'année prochaine? Ce sera nous, les jeunes universitaires. Et donc, si notre réelle intention serait d'augmenter le fardeau fiscal de la classe moyenne, ça serait d'augmenter notre fardeau fiscal. Si on parle d'augmenter les taux d'imposition, les gens qui paieront le plus, ce sera nous. Mais c'est évident aussi qu'il y a des milliers de jeunes qui n'étaient pas politisés, qui le deviennent. Il y a des milliers de jeunes qui ont levé le menton, qui ont levé la tête, puis qui ont dit « non, c'est pas comme ça qu'on doit faire les choses ». Il y en a des milliers aussi qui ont mis le genou par terre au cours des semaines, qui ont dit « on arrête la grève ». En ayant la tête haute d'avoir participé à ce mouvement-là et d'avoir dit à un moment donné dans leur vie, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter en tant que collectivité. Et je pense que cette politisation-là, cette fierté-là individuelle, qui, par la multiplication des fiertés individuelles, devient une fierté collective, à mon avis, de notre génération, comme mai 69 a été pour une génération, je pense que le printemps 2012 sera une fierté collective pour ma génération. Et je l'espère qu'elle sera une fierté collective pour le Québec, d'avoir vu à un moment donné des jeunes se lever, d'avoir fait mentir toutes les analystes politiques,
tous les sociologues qui disaient que notre génération était la génération de l'individualisme, était la génération du je m'en foutisme, la génération de peu importe ce qui se passe, si mon nombril n'est pas touché, je m'en fous. On a fait mentir ça. Puis on était capable de se lever la tête. Au-delà de tout ça, genoux à terre ou pas, tous les individus qui auront levé la tête auront partagé cette fierté collective-là. Et ce partage-là, je pense qu'il va déboucher sur quelque chose de plus grand.